Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer le son de votre piano directement dans votre smartphone. En fait, les deux premières vidéos de ma chaîne sont déjà dédiées à ce sujet, mais j'ai eu beaucoup de questions dans les commentaires et j'ai réalisé que je n'avais pas répondu à tout. Alors j'ai décidé de faire ici une vidéo plus complète où je répondrai à toutes les questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver tout le contenu de cette vidéo sur mon site internet que j'ai mis à jour pour l'occasion, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors pour enregistrer le son du piano dans votre smartphone, par exemple en faisant une vidéo, vous avez deux principaux moyens d'y arriver. Soit vous utilisez la connexion analogique du piano, soit vous utilisez une connexion numérique. Donc la connexion analogique se fait avec une prise jack. Si vous voulez vous enregistrer en faisant une vidéo, le plus simple c'est clairement d'utiliser une prise jack, donc une connexion analogique, mais pour cela il vous faudra une sortie auxiliaire sur le piano. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment on utilise cette sortie auxiliaire si vous avez la chance d'en avoir une sur votre piano. Donc ici on se retrouve à l'arrière de mon piano pour voir les prises disponibles. Sur mon piano, j'ai une sortie auxiliaire, aux-out en anglais, avec deux grosses prises jack, c'est ça qu'on va utiliser. Ici on a le câble jack qui sera relié au piano et l'objectif est de le relier à l'iPhone. Donc voilà l'iPhone, et sur l'iPhone, alors en tout cas le 5S que j'ai là, il y a une entrée jack en plus de l'entrée Lightning. Donc si vous avez un vieil iPhone avec une entrée jack, vous allez pouvoir tout de suite mettre l'adaptateur TRRS. Alors cet adaptateur-là, c'est celui avec qui toute la magie opère et qui va permettre d'enregistrer le son du piano dans l'iPhone. Donc cet adaptateur est obligatoire. Donc ici, j'ai pu le connecter directement à l'iPhone et je viens le connecter voilà, au câble jack qui est relié au piano. Donc je les connecte tous les deux. Donc ça, c'est si vous avez une entrée jack sur votre iPhone. Si vous n'avez pas d'entrée jack sur votre iPhone, il va falloir relier l'adaptateur TRRS à l'entrée Lightning. Donc, je viens prendre mon adaptateur jack vers Lightning et le connecter à l'adaptateur TRRS. Voilà, donc ça fait plusieurs adaptateurs, mais ça fonctionne très bien. Et vous allez pouvoir enregistrer directement sur l'adaptateur Lightning qui est dispo sur tous les iPhones récents. Le tout. Voilà, donc là tout est connecté. Alors ici j'ai montré avec un iPhone, mais si vous avez un Android, c'est exactement la même chose, sauf pour l'adaptateur Lightning qu'il faudra remplacer par un adaptateur USB. Donc ici, je vous l'ai montré tout à l'heure à l'arrière du piano, je viens connecter les câbles jack à la sortie auxiliaire. Je suis donc prêt à m'enregistrer en vidéo avec l'iPhone. Je vous remontre ici les branchements de l'adaptateur TRRS, qui est, je le rappelle, indispensable pour que le smartphone utilise bien le son du piano lors de l'enregistrement. Pour un smartphone Android, la seule chose qui change, c'est l'adaptateur USB au lieu de Lightning. Donc ici, il n'y a plus qu'à se mettre en mode vidéo et à lancer l'enregistrement. Si vous voulez me voir en train de m'enregistrer en vidéo avec cet iPhone 5S, vous pouvez regarder ma vidéo précédente où j'avais fait une petite démo. Ne vous inquiétez pas, je ferai une autre démo d'un autre morceau plus tard dans cette vidéo. Malheureusement, sur la majorité des pianos d'entrée de gamme, il n'y a pas de sortie auxiliaire et il n'y a même quelquefois qu'une seule sortie jack pour mettre un casque. Donc j'ai eu pas mal de questions en fait sur ce cas précis, comment je fais pour m'enregistrer alors que j'ai qu'une sortie casque sur mon piano. Donc je vais essayer de vous expliquer ici une possibilité de faire avec en ayant une seule sortie casque quand même. Cette possibilité, c'est d'utiliser du matériel supplémentaire. Je vais ici vous recommander deux accessoires qui vont vous permettre de vous enregistrer même si vous n'avez qu'une seule sortie jack sur votre piano. Le premier est l'Airic 2. Ce petit adaptateur est surtout utilisé par les possesseurs de guitare électrique, mais il fonctionne très bien avec un piano numérique. Il remplace en fait l'adaptateur TRRS que je vous ai montré juste avant et possède une sortie casque supplémentaire. Il a également l'avantage de vous permettre de régler le gain afin de ne pas saturer le son qui arrive au smartphone. Vous pourrez donc mettre le volume que vous voulez au piano et réduire ensuite le gain pour avoir le volume que vous voulez pour l'enregistrement. La deuxième option pour vous enregistrer est la table de mixage. Celle-ci vous sera particulièrement utile si vous souhaitez vous enregistrer avec un microphone pour pouvoir chanter par exemple tout en jouant du piano. Voici un schéma d'exemple de branchement d'un microphone et d'un piano sur la table de mixage, le tout relié au smartphone.
Je vais justement vous montrer maintenant un petit extrait de moi en train de m'accompagner au chant avec un microphone et mon piano, tous les deux branchés sur ma table de mixage. 3 petites notes de musique, pliées boutique, au creux du souvenir. Donc maintenant qu'on a vu comment enregistrer avec la table de mixage, je vais vous présenter l'enregistrement en MIDI. Donc l'avantage du MIDI, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas besoin d'acheter beaucoup de matériel, juste un câble USB suffit. Vérifiez bien que vous avez une connexion USB sur votre piano ou une connexion MIDI. Donc regardez bien à l'arrière du piano les inscriptions et achetez le câble correspondant. Vous l'avez peut-être même déjà. Souvent en fait c'est un câble qui sert à relier des imprimantes à l'ordinateur et donc on se sert de ce câble là, c'est le même. Donc regardez bien le câble, ça se trouve vous n'avez même pas besoin de l'acheter. En fait ce qu'il faut comprendre avec le MIDI, c'est que contrairement à l'enregistrement analogique, ici, ce n'est pas le son du piano qui va directement être enregistré sur le smartphone. En fait, ce n'est pas forcément une mauvaise chose car vous allez pouvoir choisir les instruments qui vont être synthétisés. Et donc, vous pouvez par exemple, au lieu de choisir un piano, vous allez pouvoir prendre un accordéon ou même un violon ou d'autres instruments et avoir un son complètement différent. Donc, voyons maintenant comment s'enregistrer en MIDI via la prise USB du piano. Tout d'abord, vous devez trouver où est la prise USB sur votre piano. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir connecter votre piano à un ordinateur. Pour l'enregistrement en MIDI, je vous recommande fortement de passer par un ordinateur, car les possibilités d'enregistrement MIDI sur smartphone sont assez réduites et de qualité très moyenne. Rien ne vous empêche ensuite de relier votre ordinateur à votre smartphone pour enregistrer le son lorsque vous prenez une vidéo par exemple. Sinon, vous pouvez également enregistrer le son et la vidéo séparément, puis faire un montage a posteriori, à vous de voir. Concernant le logiciel à utiliser pour synthétiser les sons MIDI, il y en a beaucoup, mais la plupart sont dédiés aux professionnels et coûtent assez cher. L'avantage d'utiliser un logiciel pro et des banques de sons haut de gamme, c'est que vous pourrez obtenir un son de très bonne qualité. Je vais d'ailleurs vous donner 2 exemples de streameuses piano que j'aime bien et qui ont relié leur piano en MIDI en utilisant des logiciels professionnels. Vous allez voir que la qualité est excellente. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les possibilités du MIDI et comment obtenir des sons de piano haut de gamme. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper ça. En attendant ici, je vous propose 2 petits logiciels gratuits et assez faciles à utiliser. Il s'agit pour Windows de SoundFont MIDI Player et pour Mac de GarageBand. Ces 2 logiciels peuvent utiliser des banques de sons alternatives dont certaines peuvent être d'une très bonne qualité. J'ai d'ailleurs mis quelques liens sur mon site internet, n'hésitez pas à y jeter un œil. Maintenant qu'on a vu comment s'enregistrer en MIDI, je voudrais faire un récapitulatif des différents niveaux de qualité en fonction du type d'enregistrement choisi. Première solution, vous ne reliez pas le piano au smartphone, vous utilisez donc le microphone du smartphone ou un microphone relié au smartphone. Dans ce cas, à moins d'avoir un très bon micro, aucun bruit dans votre pièce et une très bonne acoustique, vous n'aurez sans doute pas une très bonne qualité de son. Deuxième solution, la connexion USB en MIDI. Dans ce cas, tout dépendra des logiciels utilisés et de leur configuration. Troisième solution, la sortie auxiliaire du piano. Dans ce cas, pas de surprise, c'est le même son que vous avez au casque qui sera utilisé, donc a priori une qualité de son plutôt bonne. J'ai testé ces 3 solutions et je vais vous montrer ce que ça donne avec mon piano. Sachez que pour le MIDI, j'ai utilisé SoundFont MIDI Player avec la banque de son Yamaha C5 qui est gratuite. Le lien est sur mon site internet.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le matériel, les câbles et les adaptateurs dont je parle dans cette vidéo sur mon site internet. Et si jamais vous avez des questions sur quel matériel choisir ou quel adaptateur utiliser en fonction de votre matériel, n'hésitez pas à expliquer ça dans les commentaires, à poser votre question. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous enregistrer avec votre smartphone. N'hésitez pas à partager votre chaîne YouTube où vous jouez du piano si jamais vous avez réussi l'enregistrement. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup moi qui débute encore sur YouTube. À la prochaine!